Stéréo, gauche. Stéréo, droite. On disait que c'était un projet insensé. Mais un homme intrépide a accompli l'impensable. Une petite pof pour l'homme, un méchant bad trip pour les provinces. Le 17 octobre prochain, près de chez vous. Non, juste chez vous. Mais, sauf si vous êtes en condo. Ben, en tout cas, on sait plus trop. Wow! Il fait quelque chose, quelqu'un. Phew! Et la mienne n'est pas cassée. Bonsoir. Laïcité. La CAQ maintient sa position en ce qui a trait aux signes religieux. Monsieur Legault, certains vous accusent de racisme. C'est même pas vrai. La preuve, j'ai une ancienne amie noire. Les orientations du nouveau gouvernement dans le dossier des signes religieux suscitent évidemment bon nombre de commentaires. Les écœurs, hein? Jamais ils vont me faire enlever mon macaron du Parti libéral! Jamais! C'est pas les signes religieux qui est dangereux, c'est son propriétaire. Non, j'ai rien dit. Et malgré tout cela, le gouvernement a indiqué qu'il ne sortirait pas le crucifix du Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Réaction. Si j'étais pas cloué, je sortirais moi-même. Enfin, mon premier meuble d'IKEA de Québec. Ma salle à Botinam. Dans ce beau meuble-là, je vais arranger les documents de tous mes nouveaux projets. L'usine de voies réservée pour les VUS, une prison pour les poteux qui s'essayent à fumer dehors, puis surtout un autre meuble IKEA pour tous les autres projets que je vais avoir ensuite. OK, va-t'en, là. Bon, à l'ouvrage, à cette heure. J'annonce que je suis en train de monter un meuble IKEA de toute beauté à l'hôtel de ville, évidemment payé par le gouvernement. Est-ce que votre projet se passe selon les plans? Pas besoin de plan. J'en ai jamais eu, puis ça a toujours marché. Comme je dis tout le temps, si on n'a pas de plan, ça peut pas m'en aller. OK. Elle doit aller là. J'ai dit que tu vas là. Ah, un peu de position. J'aime ça. Mais pas longtemps. Ah oui, embarque là-dedans. Ah oui! Bye-bye. Prends-lui à la place. Bon. Hey, reste là, j'ai dit. Puis grouille pas. Oh! Monsieur Labombe, votre projet avance? On dépasse les attentes. Ça va être encore plus beau que ce qu'on avait annoncé à Montréal. Ça va être jaloux. C'est quoi qui marche pas, là? Cabochon. Incompétent. Hey, un téléphone à faire, puis je vais le faire fermer, le IKEA, moi. As-tu compris? Bon, là, j'imagine que tu vas t'effoirer comme le PQ, c'est ça? Ah ouais? Tadam! Regardez-moi ça. Il y a de l'espace, c'est commode, puis c'est solide. C'est une boîte. Toi, ta boîte, ferme-la. Tu l'as pas pantoute. C'est le plus beau meuble que t'as jamais vu. Oh. Bon, à cette heure, j'annonce que je vais faire le palais de Bonhomme Carnaval en bloc Lego. Bonjour, voici une facture de déjeuner que j'aimerais me faire rembourser. Merci. Désolé, M. Morneau, là, on a un petit problème. Quoi encore? Je vous l'ai déjà dit, j'ai remboursé les sachets de ketchup de la cafétéria du Parlement que j'avais accidentellement mis dans mes poches. Non, c'est pas ça. C'est... Vous dites que c'est un déjeuner, mais votre facture indique midi 15. Hein? C'est l'heure du dîner, ça? C'est pas notre département. Nous, on s'occupe seulement des déjeuners. Mais c'est un déjeuner. Regardez, mon assiette s'appelle le déjeuner de la construction. Il a raison. On peut pas considérer ça comme un dîner. Bon, vous voyez? Rendez-vous au bureau A38. Ils vont vous émettre le formulaire de remboursement pour les brunchs. Es-tu sûr que c'est le A38? Francine! J'ai une demande de T207. Faut-tu que ça passe par le A38, ça? Non! C'est rendu au A57! Carmen, du A38 est en maladie, elle s'est fait opérer! Ah oui, c'est vrai! Ça s'est-tu bien passé, son opération? Ouais! 2 vis dans le pied!
OK, arrêtez, c'était pas un brunch, c'était un déjeuner d'affaires avec un invité britannique. Avec le décalage horaire, pour lui, c'était un déjeuner. Oh, c'était avec un diplomate britannique. Oh, pardonnez-nous, ça change tout, voyons. Merci. Il faut vous adresser au ministère des Affaires étrangères. À moins qu'il s'agisse d'un investisseur britannique. Oui, auquel cas, il faut vous adresser au ministère du Commerce international. Vous n'allez quand même pas me demander de remuer la moitié du Parlement pour une facture de 32,83 $. Oh, c'est une facture de plus de 30 $. Mais il fallait dire plus tôt. Nous, ici, on émet seulement des formulaires pour les factures de moins de 30 $. Pour les remboursements de plus de 30 $, adressez-vous à nos collègues du G89. Oui, mais pensez-y. Sans le pourboire, le montant est de 29,83 $. Oh! C'est embêtant. Quel formulaire faut prendre? Laissez-nous faire quelques téléphones. Va falloir former un comité de révision. Attendez. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour vous occuper de ma facture, là, maintenant? Ben... Peut-être que certaines de vos dépenses sont pas admissibles, ce qui aurait pour effet de ramener la facture à un montant de moins de 30 $. On peut l'étudier plus attentivement. Ce serait apprécié. On n'accepte pas les boissons, donc on peut déjà enlever les 2 cafés. Seuls les produits canadiens sont éligibles à un remboursement. Haute la crème anglaise. Dans un souci de promotion de saines habitudes de vie, le gouvernement rembourse uniquement les toasts au pain brun, pas au pain blanc. Un déjeuner de la construction. Depuis la commission Charbonneau, on oublie ça. Là. Extra bacon! Franchement, c'est pas aux contribuables à payer pour vos petits luxes. Eh bien, vous avez raison, M. Monod. Vous avez bien fait d'insister. On peut vous rembourser une partie de votre facture. Voici les 35 sous auxquels vous avez droit. Merci. Bienvenue à Tester sur des politiciens. Aujourd'hui, notre équipe déclenche une alarme d'incendie en présence de politiciens. Comment vont-ils réagir? OK, Pierre, action. Au feu! D'accord, pas de panique. C'est un dossier prioritaire de notre gouvernement. Nous allons mettre sur pied une étude indépendante de faisabilité et d'acceptabilité sociale. C'est un engagement. Vite, organisons une chaîne humaine avec des chaudières d'eau. Vous, allez tout de suite dire au curé de sonner les cloches de l'église pour avertir les sapeurs-pompiers volontaires. Au feu! Me semble, oui. C'est une autre stratégie déloyale de mes ennemis pour m'expulser du mouvement souverainiste. Je reste indépendance! Allô 911, ça serait pour une livraison urgente de guimauve. N'importe quoi. Ouais? Vous avez pas voulu de moi comme chef par intérim? Ben, brûlez mes salles! Sortons calmement. Je vais faire envoyer quelques opposants au régime immédiatement combattre l'incendie. Quand ils seront entrés, barrez les portes. Ah tiens, tout est revenu à la normale au PQ. Laissez-moi faire. J'ai une pile de documents concernant des paradis fiscaux avec moi. Je vais tenter d'étouffer les flammes en les lançant dessus. Une sirène! Les alouettes viennent de faire un toucher? Ça arrive tellement pas souvent. Est-on vraiment surpris? La semaine prochaine, à tester sur des politiciens... C'est fini? Oui. Ah! Moi, je serais rentré dans l'édifice et j'aurais combattu le feu tout seul à main nue, sans armes. I'm the best. Suspense de fou. Après recomptage judiciaire, le Parti québécois remporte finalement la circonscription de Gaspé. Hey, comme si ça allait pas déjà assez mal de même en Gaspésie. Là, ils sont rendus avec une députée du PQ. Sport. Des investisseurs montréalais voudraient obtenir une équipe professionnelle de basketball. La mascotte est déjà trouvée. Elle se nommerait Panier Percé et aurait la forme de Guy Ouellet. Bonsoir, je suis Tasha Carradine, une femme super brillante. La preuve, j'ai appris à prononcer comme il faut et à écrire mon nom à 12 ans. Mais une chose que je n'ai jamais compris et que je ne comprends toujours pas, c'est le Québec dans le Canada. Il veut quoi? Mais allez, répondez-moi quelqu'un. Vous?
Hein? Comment? Qu'est-ce qu'on veut, là? C'est une question quiz? Vous ne le savez pas? Je représente pas le Québec, moi, là. Moi, je trouve que oui. Tu es lourd, immobile, tu attends ton chèque et en plus, tu es moyen beau. Yes, sir! Hey, mais vous êtes québécoise, là. Vous aussi, vous devez le savoir, ce que vous voulez. Je veux dire, à part vouloir savoir ce qu'on veut. Là. Oui, je suis québécoise, mais je vis en Ontario depuis longtemps. Je mène une vie normale dans le pays normal qu'est le reste du Canada. Normal dans le sens de plate. Le Québec, c'est un éternel teenager, un ado. Il veut la liberté, mais il ne part pas parce qu'il profite de la maison des parents. Il est toujours en crise, il ne participe pas aux activités, il est tout croche, flanc mou, se laisse aller et en plus, il n'est pas très propre. Il ne sent pas vraiment bon, il ne prend pas soin de lui. Hey, wow! Qu'est-ce que vous faites des grands Québécois comme René Lévesque? Défaitiste. Maurice Richard? Bon gars frustré. Félix Leclerc? Poète gratteur de guitare. Céline Dion? Ordinaire. C'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait. Et le Québécois, il est cheap, refoulé, complexé. Je passe. Chaleur. Bon, on va manquer de temps. Je crois sincèrement qu'au fond, le Québec ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il ne sait pas ce qu'il est. Pardon, vous avez fini, là? Viens, Roger, là, on va aller prendre une bière. Oui, monsieur, mon Gérard. Je peux aller avec vous? C'est que j'ai pas beaucoup d'amis québécois. Bon. C'est moi qui paye. Yes! Mon invité pourrait passer inaperçu dans un congrès d'hommes invisibles. Et ensemble, on va apprendre à mieux ne pas le connaître. Aujourd'hui, on pourrait dire conservateur sur la trotte avec le chef Andrew Scheer. Hey, petit gars, Scram, t'as pas d'affaire ici. Je fais un tournage avec le chef du Parti conservateur. Mais c'est moi, Andrew Scheer. Oui, je vous attendais. Allons voir toutes les stimulantes choses que j'ai déjà faites, comme les Canadiens qui travaillent fort. On est où, là? Vous savez qu'avant la politique, j'ai eu la chance de goûter à la vie excitante de courtier d'assurance. Oh, wow, ça devait exciter pas à peu près. Rédiger des polices, calculer des déductibles, écrire des petits caractères, c'était un défi de chaque instant. Et je veux que le Canada ressemble à tout ça ici. Ça donne vraiment le goût. Écoutez-le pas. J'étais assuré de gagner le chef conservateur et c'est pas arrivé à cause de lui et de faux conservateurs. Monsieur Bernier, c'est pas vous l'invité aujourd'hui. Venez, Monsieur Scheer, là, on va trouver une place plus tranquille. Pourquoi on est venu ici? Rien. Je voulais seulement voir de quoi ça a l'air un studio de télévision une fois de ma vie. Écoutez-le pas. Les conservateurs sont des mous. Radio-Canada est un repère de multiculturalisme extrême car des fois, on voit des émissions avec des personnes de d'autres pays comme Animaux, Second Regard ou le Téléjournal. Ça me donne l'occasion de dire que le multiculturalisme est une valeur du Parti conservateur. Nous acceptons tout le monde, sauf le Bernier. C'est fini, ça, Bernier. Appelez-moi Maxime Macron. Je vais forwarder le Canada vers le future de tomorrow. Arrêtez-là, quelqu'un, là. Ah oui? Ben alors, je vais shutdowner Radio-Canada. Ben voyons. Ben, chez nous, ça marche quand je push sur Power. Non. Comme vous voyez, M. Arcand, je suis cool et j'ai un côté un peu débauché. J'ai passé ma folle jeunesse ici. C'est-à-dire? Je suis venu dans ce bar le 20 mai 2000, le jour de mes 21 ans, de 19h jusqu'à je ne sais plus quand. J'ai failli être malade. Quelqu'un m'a offert une bière et je l'ai bu. Au complet? Je ne sais pas, je me souviens de rien. Mais j'assure que je n'ai pas été gay ou encore avorté pendant ce temps. Écoutez-le pas. On est surpris, là. Les conservateurs vont tous me suivre car je suis meilleur que lui. Et je vais le prouver. Je lance un défi à M. Scheer. Un défi inspiré de nos coutumes familiales en Beauce. Un concours de calage. Celui qui se cale le plus vite, ça va être serré. Après ma victoire, je vais aller sur Twitter écrire des cafouillis. Alors, je compte jusqu'à 2 et à 3, on commence à boire.
1, 2... Ah, je veux pas voir ça. On va les laisser perdre la carte ensemble. C'était conversation sur la trotte. C'est ça. Allez, gars. Ce soir, au fendant tyran, je reçois un autocrate ambitieux et intransigeant qui a trop de pouvoir et qui accepte pas la critique. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour voler la job de Serge de Noncourt, mais il a plutôt choisi d'être président de la Chine, M. Xi Jinping. Xi Jinping, bienvenue au fendant tyran. Bonsoir, Monsieur Martineau. Monsieur Xi, vous avez la plus grosse armée au monde. 2 millions de soldats, 5000 blindés, 200 bateaux, la bombe atomique. Ma question, avez-vous vraiment besoin de tout ça ou ben donc vous êtes juste un Christy de pissou pas capable de se battre? Alors, si la Chine est armée jusqu'aux dents, c'est pour se défendre adéquatement contre des menaces bien réelles qui pèsent sur elle, comme l'indépendance journalistique ou la liberté en général. Moi, je pense qu'au fond, vous voulez juste partir en guerre contre l'Occident pour faire diversion puis nous faire oublier l'affaire Sinorama. Quoi? Quelle affaire Sinorama? Ben, l'agence de voyage qui vendait des forfaits dans votre pays et dont les déboires ont semé la consternation ici. Regardez, ils en ont parlé dans le 24 heures. Alors, nous n'avons rien à voir dans ça. Et ce n'est en apparence qu'un petit problème très local qui... Ben justement, si un petit problème très local, vous n'êtes pas capable de régler ça, imaginez quand vous en aurez un vrai, comme la pollution, les épidémies, la K-pop. Ma question, les droits de l'homme, vous vous en sacrez, hein? Répondez pas, c'est le moment de notre transition fucking. Monsieur Martineau, votre affaire de Sinorama... Non, gaga, c'est correct, c'est correct. J'aimerais plutôt vous parler de Guylaine Tremblay. Qui? Guylaine Tremblay. Ça donne qu'elle était porte-parole de Sinorama. Puis là, on le sait bien, elle l'est plus. Pourquoi? Vous l'aimez pas, Guylaine Tremblay? Êtes-vous mort en dedans? Tout le monde l'aime, Guylaine Tremblay. Mais je ne sais même pas c'est qui. Ah ouais? Vous avez des espions partout dans le monde, mais vous savez pas qui est Guylaine Tremblay. Hey, regardez, c'est elle. Ah, mais elle joue dans Unité 9. Hein? C'est Marie la Montagne. Vous regardez ça? Ben oui. Ben là, ça change tout. Alors, c'était M. Xi Jinping, un président affable, gentil, compétent, proche du monde, à qui on reproche injustement l'affaire Sinorama. Merci, mon président. Hey, puis vous pensez qu'il va arriver quoi cette saison? Pensez-vous que Sirois va avoir le bébé de Jean? À vendre, robe de princesse, diadème, carrosse, baignoire à remous incrustée de pierres précieuses, eau chaude non incluse. Demandez Michael. Égo. En Arménie, pour assister au sommet de la francophonie, les premiers ministres Trudeau et Legault en ont profité pour régler un litige personnel. Des images exclusives. Comme ça, ta femme a dit que mon père était brillant, mais pas moi. Oh, faites-vous-en pas. Elle me dit la même chose, hein? Ici la Flaque met ce temps d'antenne gratuit à la disposition des personnalités politiques. Ce soir, Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Allô? J'ai réussi à pirater les ondes pour passer le message de mon nouveau parti. Pas vraiment, c'est du temps d'antenne offert gratuitement. Me semble, oui. Canadien ordinaire et gens moyens, c'est pour vous que j'ai fondé le Parti populaire du Canada, le PPC, comme dans Parti des pas contents. Vous êtes fâchés? Moi aussi. Contre quoi? Ensemble, on va le trouver. Ce soir, je vous présente les grandes lignes de mon programme. Tadam! On a des lignes droites, des lignes gauches, des diagonales, et là, c'est la ligne de parti. Ici, c'est un et là, c'est une ligne floue. Bref, on couvre l'ensemble du spectre politique. C'est ça, le populisme intelligent. Octobre 2019, on porte au pouvoir le PPC, à ne pas confondre avec le PCP. Hein? On n'est pas des drogués comme Justin, nous. Ah, j'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être populaire que ce soir. Ici la Flaque est désolé d'avoir mis gratuitement ce temps d'antenne à la disposition des personnalités politiques. Faites comme nous et votez PPC. 1 minute en 60 secondes.
Le gouvernement de la CAQ veut mettre fin aux nominations partisanes. Bien, nous, à la CAQ, on va nommer des gens au mérite, hein? Puis si personne le mérite, ben, on prendra un bon caquiste. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a remis un rapport alarmant sur l'avenir de la planète. Le Canada fait sa part. Aussitôt reçu, on a mis le rapport au recyclage. Changement climatique toujours. En cas de hausse des températures de 3 degrés, la ville de Québec serait entièrement submergée. Boy, on va recevoir encore plus de bateaux de croisière. Yeah! Excuse me, big pardon. Excuse me, mister. Ah, Emmanuel Macron, tout un honneur. Bienvenue, Monsieur le Président. Comment puis-je vous aider? Yes, my dear man. I'm looking for a special one. Vous pouvez lâcher l'anglais, hein? Je parle français. On est au Québec ici. Hein? Oh, French canadienne. Oui. Fantastique, fantastique. Monsieur Macron, je parle français. OK, I talk slowly for you. Me, Emmanuel, French. Me, want wine, glou-glou, hein? Français. Le cousin. Jacques Cartier, 1534. Bateau, colonie, Canada. Hein? Ah, mais vous parlez français? Ben oui, quel sens de l'observation vous avez. Fait que, qu'est-ce que vous cherchez comme vin? Alors, je veux un red wine avec un bon finish et un bon mouthfeel. Un truc full-bodied, OK, spicy, plutôt dry et pas trop light. Ben quoi, alors vous comprenez pas le français?